Salut! Dans ce tutoriel, je voudrais vous parler de la photodiode. Et pour commencer, je vous propose une petite expérience avec ce qu'on appelle une barrière à infrarouge. Regardez, là vous ne voyez aucun rayon, et pourtant avec ma main, si je passe entre l'émetteur et le récepteur, ça va déclencher une alarme. Et en fait, ce montage est rendu possible grâce justement à la photodiode que je vous propose de découvrir maintenant. Alors une fois de plus, je vais essayer de faire une vidéo pour les nuls, parce que je ne suis pas expert en la matière. Simplement, ce que je voulais, c'était faire une vidéo de ce que j'aurais aimé trouver sur le net concernant les photodiodes. Alors, dans ma main, là, je tiens une LED classique, et dans cette main-là, je tiens une photodiode. Alors, peut-être qu'il existe plusieurs formes de photodiodes, mais en tout cas, celle que je vous présente et que moi j'utilise, vous voyez, elle a exactement la même forme qu'une LED classique. C'est pourquoi je les ai représentées sur le tableau ici. Ici, on a une LED classique qui émet de la lumière. Les LED classiques ont toujours deux pattes, une qui est plus longue que l'autre. Celle qui est plus longue s'appelle l'anode, elle doit toujours être reliée au plus. Et celle qui est plus courte s'appelle la cathode, et elle doit être reliée au moins. Et dans un circuit, elle se symbolise avec cette figure-là, donc dans le sens du courant, puisque conventionnellement, le courant va du plus vers le moins. Donc la flèche montre bien le sens de circulation du courant. Et donc ça c'est une LED qui émet de la lumière, donc il y a des petites flèches comme ça pour signifier que c'est une LED qui émet de la lumière. Le trait là signifie que le courant ne peut pas la traverser en sens inverse, et donc la particularité d'une LED classique, c'est de ne laisser passer le courant que dans un sens et de le bloquer dans l'autre, puisque la LED, comme vous le savez maintenant, c'est une diode électroluminescente, donc à la base c'est une diode, et une diode ne laisse passer le courant que dans un sens quand il y a une certaine tension qui est atteinte à ses bornes. Donc au même titre qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un sens et que quand il y a un minimum de tension à ses bornes, une LED également ne laissera passer le courant que dans un sens et que s'il y a un minimum de tension à ses bornes. Concernant la photodiode, je vais utiliser des photodiodes infrarouges. Donc on voit qu'elle a exactement la même forme. Il y a une patte longue, une patte courte. La patte longue, c'est aussi l'anode. La patte courte, c'est aussi la cathode. Mais à la grande différence de la LED classique, elle va se brancher en sens inverse, c'est-à-dire la patte longue sur le moins et la patte courte sur le plus. Elle se schématise comme ça. Donc là, les flèches, elles sortaient pour montrer que la LED émettait de la lumière. Ici, les flèches rentrent pour dire qu'en fait, elle est sensible à la réception de la lumière. Et donc, on a le côté plus qui est ici, le côté moins là. De la même manière qu'ici, on avait le plus, le moins, on a le plus, le moins. Mais vous voyez, au lieu d'être dans ce sens-là, elle est branchée à l'envers dans ce sens-là. Et donc, justement, il faut la monter en sens inverse, en sens bloquant. Et à la différence de la LED, la photodiode, quand elle reçoit de la lumière, donc si c'est une photodiode infrarouge, quand elle reçoit des infrarouges dans sa gamme de sensibilité, elle pourra laisser passer du courant dans son sens bloquant. Un courant pourra la traverser quand elle recevra de la lumière, mais par contre ce sera un courant très faible. Donc ce qu'il faut retenir en premier résumé, c'est que si on veut se servir de la photodiode infrarouge pour nous en système de détection, il faut la brancher en polarisation inverse. Brancher en sens inverse, la photodiode a la particularité de pouvoir laisser passer du courant en proportion de la lumière qu'elle reçoit. Donc ça quand elle est branchée en sens inverse. Par contre une photodiode branchée pas en sens inverse mais comme une LED classique, elle aura la propriété de créer du courant en fonction de la lumière qu'elle reçoit, mais pareil un tout petit courant. Donc pour un système de détection, on va plutôt utiliser la photodiode en polarisation inverse. Comme ça, quand elle ne reçoit pas du tout de lumière dans sa gamme d'ondes, le courant ne peut pas du tout passer, et dès qu'elle va commencer à être frappée par des rayons infrarouges, elle va commencer à laisser passer du courant. Après, on peut la raccorder comme ça à un système d'amplification pour déclencher une alarme très facilement, comme dans une barrière infrarouge par exemple. Il faut savoir aussi que chaque photodiode fonctionne dans une gamme d'ondes. Je rappelle, c'est une vidéo sur la photodiode pour les nuls. Je ne maîtrise pas encore parfaitement la photodiode. Je vous partage simplement ce que j'ai compris pour l'instant. Ça, ce sont les photodiodes que j'ai acheté chez Max Import. Je rappelle aussi que Max Import est un site sur eBay qui est très fiable et qui est très sérieux, donc je le recommande. Ici, c'est une photodiode infrarouge 940 nanomètres. Quand on la branche en détection, il faut la brancher en sens inverse. Voici les caractéristiques
de la photodiode quand elle est branchée en sens inverse pour un système de détection, tension de fonctionnement entre 1,2 et 1,5 volts, sachant qu'il ne faut pas lui appliquer une tension supérieure à 5 volts sinon elle claque. Le courant maximum qui peut la traverser est de 50 mA et elle travaille dans une longueur d'onde de 940 nanomètres, ce qui correspond à de l'infrarouge. Voilà, j'ai pu construire ma première barrière infrarouge qui marche même à la lumière du jour. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait du soleil qui rentre dans la pièce parce que sinon j'aurai trop d'infrarouge avec la lumière ambiante et la barrière infrarouge ne marchera plus. Mais là, vous voyez, j'ai une lumière naturelle qui rentre dans la pièce et ça marche quand même. De ce côté-ci, j'ai mon émetteur infrarouge et de ce côté-là, j'ai le côté récepteur infrarouge. Dès que n'importe quel objet vient couper le rayonnement infrarouge, l'alarme s'enclenche. Je vais faire passer ça à travers. Détection.